bonsoir et bienvenue à cette réunion de 5 décembre de votre conseil municipal. Ce ne sera pas la dernière réunion de 2022 parce que nous allons avoir une autre réunion durant le mois pour adopter le budget. Avant de débuter la réunion, je veux vous rappeler l'importance du compostage. À la MRC, nous avons établi que nous réduirions de 500 tonnes la quantité de déchets qui se retrouveront au site d'enfouissement. Ça, grâce au compostage. La différence entre le coût d'une tonne de ce qui se retrouvait dans nos bacs noirs par rapport à une tonne de matière organique de notre bac brun se situe entre 60 et 80 $ la tonne. C'est beaucoup. Donc, si tout le monde participe au compostage, nous réduirons la facture de la cueillette de nos matières résiduelles. Et en plus, évidemment, de réduire les gaz à effet de serre. Alors, s'il vous plaît, faites l'effort de composter. C'est pas compliqué et ça représente plein d'avantages. Et aussi, s'il vous plaît, lorsque la météo nous annonce des grands vents, ne sortez pas vos bacs au chemin la veille. Attendez le matin, s'il vous plaît, parce que c'est sûr qu'on dirait que dorénavant, les températures sont changées. On va avoir souvent à faire face à des grands vents. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on prenne l'habitude de sortir nos bacs le matin, puis aussi de les attacher si possible. Maintenant, je vous explique pourquoi nous avons pris la décision de ne pas utiliser l'eau potable pour faire un anneau de glace. Lorsque j'ai mis cette publication sur ma page Facebook, il y a des gens qui ont trouvé ça drôle. Personnellement, je ne vois pas ce qu'il y a de drôle dans le fait de prendre des précautions pour protéger notre approvisionnement en eau potable. Pour la première fois depuis l'installation de notre nouvelle station de pompage, un puits d'alimentation qui est habituellement rempli à 8 mètres ne l'est qu'à 4 mètres. C'est cette situation qui a motivé notre décision dans ce dossier. Et ceci sur la recommandation du responsable de notre réseau. Mais ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas en pénurie d'eau potable. Et si jamais le niveau baisse encore, nous utiliserons une autre pompe, mais celle-ci est très coûteuse à utiliser. Les coûts d'électricité triplent lorsqu'elle est en marche. Mais s'il le faut, nous le ferons. Nous ne manquerons pas d'eau, soyez rassurés. Mais nous continuons de penser que nous avons pris la meilleure décision dans les circonstances. Alors j'espère que ça répond à vos questionnements. Et j'ajoute que oui, il serait possible de prendre l'eau dans la rivière pour arroser, mais ce serait une tâche ardue qui demanderait beaucoup de bénévoles, qui, durant tout l'hiver, amèneront une pompe à la rivière, amèneront les boyaux à l'anneau de glace, amèneront le tout par la suite. Si jamais il y a une bonne équipe qui est mise en place pour le faire, elle obtiendra la collaboration de la municipalité. Mais devant la rareté des bénévoles, je doute malheureusement que ce soit possible. Donc maintenant, avant de procéder à la lecture de l'ordre du jour, je vais laisser la parole à Mme Erika Galland et Catherine Fournier, agentes de promotion de la santé pour le CIS de la Gaspésie, qui nous visitent ce soir à Morsuis dans le cadre de leur tournée des municipalités et qui nous feront une courte présentation de la portée de leur mandat. Donc, mesdames, si vous voulez, la parole est à vous. Parfait. On peut rester ici? Ben oui, oui. OK, parfait. Bonjour. Je me présente, Erika Galland. Je suis accompagnée de Catherine Fournier. Comme Mme Gass a dit, là, on est agente de promotion de la santé pour le CIS de la Gaspésie. Donc, on travaille pour la direction de santé publique, l'équipe locale pour la Haute-Gaspésie. Donc, on couvre tout le territoire. Notre mandat est plutôt récent, donc on est arrivé là, en même temps que la COVID à peu près, avec un rehaussement budgétaire là, qui a été accordé à la santé publique. Donc, au début, là, notre rôle était vraiment relié à l'accompagnement des milieux en lien avec les mesures sanitaires. Et donc, là, on est encore associé là, à la COVID et aux mesures sanitaires. Par contre, notre mandat a changé, puis c'est pourquoi cet automne, on a décidé de faire une tournée des municipalités pour expliquer là, notre vrai rôle, qui est en lien avec les saines habitudes de vie puis la santé, puis expliquer la portée de notre mandat. Donc, depuis le début de l'automne, on a rencontré déjà plusieurs municipalités et là, ce soir, on est ici au conseil municipal pour rejoindre tout le monde en même temps. Donc, je vais commencer. J'ai des petites notes là, juste pour ne pas m'égarer. Donc, comme j'ai dit, là, c'est un nouveau poste.
Ça existait déjà dans plusieurs autres régions là, du Québec. Puis c'était un besoin là, qui était nommé ici en Gaspésie, aux îles de la Madeleine aussi. Les gens qui étaient au niveau régional sentaient un certain besoin là, d'avoir quelqu'un au niveau local, des bras sur le terrain en promotion et prévention de la santé. Donc vraiment pour agir là, plus concrètement et plus directement avec les milieux. Donc c'est bien beau là, tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre vrai rôle maintenant là, que j'ai dit qu'on n'est plus associé à la COVID? C'est vraiment d'accompagner puis de soutenir les intervenants, les groupes, les partenaires et les individus des divers milieux de vie et des communautés de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, en leur offrant un soutien dans le déploiement d'initiatives favorisant l'adoption et le maintien de modes de vie sains et sécuritaires par la création d'environnements favorables à la santé, accessibles pour toute la population. Donc, c'est toute une définition, mais les choses importantes à se rappeler, c'est que c'est vraiment, nous, on couvre vraiment tous les milieux de vie et toutes les populations, tous les groupes d'âge. Donc, 0-100 ans, que ce soit au milieu municipal, communautaire. On travaille aussi avec les écoles. C'est vraiment toute la population. Et l'autre point important, c'est par rapport aux environnements favorables à la santé. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on réfère à tout ce qui exerce une influence positive sur la santé, autant physique que mentale, de la population. Donc, même si on pense faire nos choix là, par nous-mêmes, souvent, nos comportements là, sont influencés par l'environnement qui nous entoure. Donc, nous, à la santé publique, puis dans notre rôle, on souhaite rendre les choix sains plus faciles à faire. Donc, faire en sorte là, que l'environnement qui nous entoure facilite là, les choix sains. Donc, ça, c'est notre rôle, là, accompagner et soutenir pour faire en sorte là, que ce soit des environnements favorables à la santé. Donc, pourquoi on veut faire ça? C'est pour réduire les écarts et les inégalités sociales de santé. Donc, faire en sorte là, que les possibilités d'être en santé soient justes et égales pour tout le monde. Donc, peu importe notre revenu, notre sexe, notre éducation, qu'on puisse être en santé puis le demeurer. Aussi, là, offrir à toute la population les ressources nécessaires pour réaliser pleinement leur potentiel. Aussi, fournir les éléments nécessaires qui permettent à la population d'avoir plus de contrôle sur sa santé. Et aussi, favoriser le développement de la capacité d'agir de la population, donc favoriser le empowerment de la population. Donc, comment on peut s'y prendre, là, ou comment on peut faire notre travail? Mais tout d'abord, là, on est des liens vers les programmes et les services de prévention et promotion de la santé. Donc, au niveau de la santé publique, là, il existe des services. Donc, nous, on peut être les liens vers ces services-là. Par exemple, les programmes Vie active, le programme Pied là, qui vise à faire bouger les aînés puis prévenir la prévention des chutes. Donc, nous, on peut faire le lien vers ça avec les animateurs, s'assurer que c'est ça, Vie active. C'est ça, mettre en place Vie active. Ensuite, on est les porteurs et les facilitateurs de contenu. Donc, on est considérés là, comme étant des généralistes. Par contre, moi, je suis nutritionniste de formation, Catherine est kinésiologue, donc on a quand même cette expertise-là. Mais on travaille là, avec, au niveau régional, là, des agents de planification, programmation et recherche qui ont des thématiques spécifiques à eux. Donc, c'est des experts de contenu. Donc, nous, on a des liens directs avec eux. Donc, on peut ramener l'information si, admettons, vous avez une problématique avec un certain sujet là, en lien avec la santé. Mais nous, on peut aller chercher l'information, eux autres vont nous outiller, puis on peut ramener l'information. Donc, nous, on peut agir en soutien là, pour répondre aux besoins, amener des idées là, pour répondre à certaines problématiques, utiliser des données probantes, voir c'est quoi les meilleures pratiques par rapport à certains sujets, voir aussi ce qui se fait ailleurs dans les municipalités de grandeur semblable, par exemple. Puis on travaille aussi en complémentarité avec les autres acteurs de santé publique. Donc, on est une petite équipe en santé publique en Haute-Gaspésie.
mais il y a les organisateurs communautaires, il y a l'infirmière scolaire, l'accompagnatrice école en santé, l'hygiéniste dentaire. Donc, ça fait à peu près le tour là, de notre équipe, mais on travaille beaucoup avec ces personnes-là. Donc là, je finis rapidement. J'essaie de parler très vite là, pour tout expliquer. Mais là, on essaie de ressortir un peu plus des exemples concrets. Là, comme je disais, là, on est quand même dans les débuts là, de notre vrai rôle. Donc, on n'a pas tant d'exemples de ce que nous, on a fait là, dans les municipalités. Par contre, là, on essaie de voir qu'est-ce qui pourrait se faire. Mais là, on a déjà des collaborations là, en cours avec d'autres municipalités. Mais ça, par exemple, comme on disait, là, faire bouger les aînés, là, le programme Vie active, mais ça peut être aussi, vous voulez partir un club de marche, ou les citoyens voudraient un club de marche, mais les accompagner là-dedans, pas nécessairement les guider là, à chaque fois, mais leur montrer des endroits sécuritaires ou faire en sorte là, que ça puisse être fait. Ou Vie active, vous avez des citoyens qui sont prêts à se mobiliser, mais là, nous, on peut les soutenir là-dedans. Aussi, tout ce qui est question de zonage municipal là, par rapport à la santé. Soutenir, accompagner des politiques de saines habitudes de vie. Par exemple, une municipalité qui aurait un aréna puis qui veut mettre une politique en place par rapport à l'offre alimentaire là, qui se trouve dans son aréna. Sinon, nous, on fait une infolette à chaque mois, puis je pense que vous le recevez. Là, donc, on fait une veille des financements là, qui peuvent être intéressants pour les municipalités. On fait aussi la promotion là, des journées thématiques et les campagnes de sensibilisation qui vont avoir lieu au courant du mois. Par exemple, la fête des voisins ou le mois de la nutrition, là, donc des thématiques comme ça. Sinon aussi, on peut vous accompagner là, pour favoriser là, le transport actif. Donc, vous voulez mettre en place ou faire en sorte que les gens puissent marcher là, de façon sécuritaire, ou plus marcher, là, puis être actif. Là. Donc, c'est des choses de cette nature-là qu'on peut faire au niveau des municipalités. Là. Ça, c'était des exemples pour les municipalités que j'ai ressortis. Donc, moi, ça faisait le tour là, de ce qu'on voulait présenter. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais si vous avez des questions... Ben, je voulais juste savoir comment on vous rejoint. De quelle façon on peut vous rejoindre la population en général, s'ils veulent vous rejoindre, mettons, le club des 50 ans et tout oui, ça, oui, ils peuvent nous rejoindre. Donc, soit je peux donner notre numéro de téléphone, ou... Oui, donc... on a 2 numéros différents, mais pour ma part, c'est le 418 368 2443. Ça, c'est Erika, c'est toi? Oui, c'est ça, puis le poste 5516. Donc, c'est un numéro de Gaspé, là, mais on est situé, là, on est basé à Saint-Anne-des-Monts. Oui, OK. C'est bien. Sinon, un courriel aussi. Oui, ça, votre courriel, je l'ai, par exemple. Je pourrais le transférer, dire aux organismes qui pourraient vouloir vous rencontrer. Oui. Parfait. Bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Donc, nous allons poursuivre la réunion. Vérification du quorum, nous avons quorum, nous sommes tous présents ce soir. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès verbal du 7 et du 17 novembre est suivie. Analyse des comptes payés et à payer. Dans les affaires nouvelles, en A, offre de service de PG Solutions, passage à Aurora et transmission de la paie. B, avis de motion budget 2023. C, demande augmentation salaire concierge. D, demande prolongation du projet PAVEL, c'est le programme d'aide à la voirie locale. E, aventure chic-choc entente de location terrain. F, location chargeur sur roue. G, génératrice centre créatif. H, remplacement sanitaire. I, bac brun. J, dépôt des déclarations et des intérêts pécuniaires des élus. K, dépôt des déclarations des dons et ou avantages des élus. Et en J, salaire adjointe administrative. Donc, ensuite, nous avons au dossier.
On avait... Moi, j'ai KL. Elle, eh bien oui, Gaël, pourquoi je t'ai rendu à Chine? KL, c'est bien. Dossier citoyen, on n'a rien. Les projets de subvention non plus. Dossier des conseillers, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non. À elle, Ensuite, à elle, c'était le... C'est parce que C'est c'est le salaire un ajout adjoint. qu'on fait pour un point de... C'est le salaire de l'adjointe administrative. OK, de l'adjoint Oui, administratif. oui, c'est ça. Ah, elle, parce que c'est moi qui avais dit J. Je me suis trompée dans mon alphabet. En 9 périodes de questions et en 10 clôture de la séance. Donc, je demande à quelqu'un pour... Oui, merci. Donc, c'est ça, vous avez pris connaissance des procès-verbaux. Donc, si tout ça vous semble conforme, on va les adopter. Oui, je prends une proposition pour adopter les procès-verbaux. Non, Renaud peut pas, je sais pas là. Isabelle Tallien propose. Il n'était pas là, hein, à l'autre, hein? Non. Voilà. L'autre aussi, je oui. Donc, analyse des comptes payés et à payer. Oui, c'est ça, payés. Bon, les payés, c'est ceux qu'on avait à payer le mois passé. Et à payer, je vais vous dire, je vais ça un peu. Sur les comptes, Can Explore, là, vous voyez la grande facture de 25 000, mais ça va dans la taxe d'assises. C'est la poursuite de l'inspection du réseau d'égout. Ils sont revenus, la première fois, ils n'avaient pas pu tout faire, fait que là, on avait dégagé d'autres gares et ils sont venus compléter les travaux. Donc, ça a coûté 25 938, mais c'est payé par la taxe d'assises. C'est les plus gros montants qu'il y a. Pour de ça, c'est du courant. Et il y avait Tetratex aussi, c'est dans la taxe d'assises. Ensuite, on a Aignan-la-Fontaine, il y avait une facture de 1500, mais c'est pour la cour d'école. C'est la subvention qu'on a eue pour la cour d'école, puis c'est nous qui devons la gérer. Donc, bon, ici, plomberie, Joël Bélanger, ça, on va en parler plus tard parce que cette facture-là va aller sur le surplus. Ça, on a dû remplacer la toilette du sous-sol. La toilette, c'était une toilette, c'était Saniflo qui avait été installée, qui coûtait déjà très cher, mais malheureusement, elle ne fonctionnait pas. Il n'y avait pas eu d'évent installé, un évent, la pompe était finie, donc il a fallu la remplacer. Donc là, c'est une belle facture de 4 363 et 83. Et ce qu'il a, il nous a bien donné les instructions. Ça, ces toilettes-là, ils fonctionnent très bien quand ils sont bien utilisés. Donc, il ne faut jamais, 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 là, on a mis des affiches, mettre du papier brun, du papier à main dans les toilettes. Il ne faut pas non plus, maintenant, si on lave un plancher, jeter le seau de lavage de plancher dans ça. Il faut mettre absolument, pratiquement rien ce qui va aux toilettes normales. Dans ça, sinon, on va avoir des problèmes. Ce qu'on a pensé, nous, c'est parce que la toilette, là, c'est sûr que c'était pour les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, tout ça, qui ne pouvaient pas monter dans les escaliers. Donc, quand il va y avoir des activités où il n'y aura pas de personnes âgées ou à mobilité réduite, bien, ils utiliseront les toilettes plus haut. Fait que celles-là, ils vont vraiment être réservées pour les personnes à mobilité réduite et les personnes plus âgées là, qui ne pourront pas monter là, pour risquer de ne pas encore briser cette toilette-là parce que c'est très dispendieux. Donc, c'est ça. Ensuite, ça, c'est du diesel. Ouais. Fait qu'il y en a pour 55 000 quand même, 858 et 32, mais là, comme je vous dis, là, il y a déjà 25 000 d'enlevés sur ça qui vont sur la taxe d'assises, puis il y a 10 000 aussi de tête d'attaque. Fait qu'il y a 35 000 là, qui s'en va pour la taxe d'assises. Fait que c'est bien, fait que je demanderais s'il vous plaît une proposition. Merci. Maintenant, on est dans les affaires nouvelles en rang. Offre de service PG Solutions, oui, passage à Aurora. Parce que là, c'est notre système informatique ça, qui gère tout le système, toute l'administration de la municipalité. Donc, là, maintenant, ça passe dans une autre forme avec Aurora. Là. Donc, ça, il y a des frais d'associés à cette démarche-là. Donc, on a une facture ici de 3 750 qui
qui est fixe, je veux dire qui est unique, là, ça va coûter ça une seule fois. Et ensuite, une autre de 525 et une autre de 371, ça c'est pour la transmission de la paie, parce que pour les payes, on marchait encore avec un ancien système là, qui était vraiment devenu désuet. Et là, on n'a pas le choix de se conformer et de se rendre tout uniforme avec les autres, avec cette application-là. Donc, on doit faire cette dépense-là. S'il vous plaît, ça me prend une résolution. Joanie Dion, je propose. Merci. Donc, comme à chaque année, au mois de décembre, à cette réunion-là, on dépose l'avis public, l'avis de motion, afin qu'un règlement soit présenté à une séance ultérieure concernant le budget de l'année financière 2023, l'imposition de la taxe foncière et les tarifs pour les services d'aqueduc, les coûts, les matières résiduelles, ainsi que le nombre de versements du compte de taxe. Fait que ça, c'est ce qui donne l'avis pour la prochaine réunion qu'on va faire, dans laquelle on va adopter le budget et le taux de taxe et tout ce qui s'ensuit. Donc, voilà, ça me prend une proposition pour... Richard Gagné. Merci, Richard. Ici, demande d'augmentation de la salaire de notre concierge. Donc, on a résolu d'augmenter notre concierge, on augmente son salaire de 1,25 $. Donc, je demande une proposition pour ça, s'il vous plaît. Jean-Sébastien. Merci. Demande de prolongation du projet PAVEL. Ça, c'est le programme d'aide à la voirie locale. On avait obtenu une subvention de 7 500. 7 500. Donc, ça, c'est pour réaliser des produits, des activités, des projets en voirie. Et étant donné les travaux qu'il y a eu dans le village tout l'été, dans la côte Haute-Pont et tout ça, on n'a pas pu, on ne s'est pas engagé à faire d'autres travaux. On trouvait que c'était déjà assez perturbé dans le village. Donc, on devait dépenser cette somme d'ici au 31 décembre, mais là, on pouvait demander une prolongation de 12 mois. Donc, c'est ce qu'on a fait. Fait que ça va nous donner l'occasion de pouvoir faire des travaux l'année prochaine. Puis, dans la taxe d'assises, il reste de l'argent aussi là, pour faire de l'asphaltage. Donc, avec ça, on va ajouter ça. Fait que c'est des travaux qui vont avoir lieu au printemps prochain. Donc, je demande une proposition, s'il vous plaît, pour demander la prolongation de... Isabelle Italien propose. Merci beaucoup. Bon, maintenant, ici... On avait une entente de location avec M. Jonathan Lefebvre pour le terrain situé ici au bout de la rue qui se trouve sur la rue du Ruisseau. Donc, c'est ça. L'an passé, on cherchait 25 $ par mois pendant 5 mois. Donc, là, on a décidé pour la prochaine année que ce sera, pour la prochaine période, c'est du 15 novembre au 15 mai, donc c'est 6 mois. Au lieu de 25 $, ça va être 50 $ par mois. Donc, 300 $. Puis si au 15 mai, le demeure est encore là, là, on va charger des frais supplémentaires pour qu'il puisse laisser son véhicule là, ou sinon, il devra l'enlever. Donc, c'est ça, je demande une proposition. Joanie Dion, je propose. Merci. Bon. Location du chargeur sur route. Bon, là, comme vous savez, on a fait face à un gros problème au niveau de notre odeur, qui a quand même 30 ans et qui est devenu désuet et qui coûte beaucoup d'argent maintenant en réparation. Donc, on était rendu à prendre une décision importante à ce niveau-là. Donc, on a fait beaucoup de démarches durant les 3 dernières semaines, à savoir, on a envisagé d'acheter un odeur usagé, d'occasion, de louer, d'acheter. En tout cas, on a fait beaucoup de démarches pour se rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules disponibles ces temps-ci. Puis, je pense que c'est pas mal durant toute l'année. Il n'y a pas beaucoup de véhicules disponibles. Des usagers, on a eu des offres, quelques offres, mais qui étaient des véhicules qui étaient vraiment d'occasion, pas assez récents pour ce qu'on pensait, parce que dans le fond, un vieux, on en avait un, là, fait qu'on n'en voulait pas un autre. Donc, on s'est rencontrés plusieurs fois et on est venu à la décision de louer avec option d'achat un véhicule neuf pour les 5 prochaines années. C'est un crédit bail qu'on fait. On a calculé les coûts, que si jamais, on a pensé aussi de donner le déneigement à contrat.
En tout cas, on a envisagé beaucoup de solutions pour en venir à cette solution-là, que je pense que pour nous, la meilleure chose, c'est de louer un équipement neuf, de repartir à neuf. L'avantage de cette année, qu'est-ce qu'on fait aussi comparativement aux véhicules qu'on avait avant? Là, on change de marque. On est avec John Deere maintenant. Et on va avoir une pelle 4 en 1 qui va permettre de déneiger beaucoup plus rapidement la colonie. Disons, ça va monter une fois, ils vont pouvoir monter une fois et redescendre, et ça va être fait au lieu de faire plusieurs allers-retours comme on faisait. Fait qu'à ce moment-là, on va ménager du fuel, du diesel, puis aussi du tandem. Donc, c'est une pelle 4 en 1 qui est plus dispendieux que ce qu'on avait, mais qui est beaucoup plus efficace et qui va nous permettre de faire un meilleur travail. Donc, c'est sûr que ce n'est pas donné. On a pu se permettre ça parce que on a un prêt, un emprunt, sur l'eau potable qui terminait l'an passé, pour lequel on donnait 35 000 par année. Donc, sinon, c'est sûr qu'il aurait fallu envisager d'autres options. Donc, avec ça, on peut se permettre de louer un équipement neuf. Mais je vous dis, c'est pas donné, c'est sûr. Ça va nous coûter en loyer 5 315,34 par mois. Mais je me suis informée aussi auprès des autres municipalités qui louaient, qui donnaient des choses à contrat, et ça coûtait pratiquement le même prix que ce que ça va nous coûter, nous, pour louer l'équipement. Et on va avoir un équipement qui va nous appartenir à un moment donné, tandis qu'eux, ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils n'ont pas d'équipement pour la municipalité, ils donnent ça à contrat, mais après ça, ils n'ont plus d'équipement. Donc, c'est la décision qu'on a prise, fait qu'on va entériner ce soir. La machinerie devrait arriver vendredi. Donc, mais ce soir, il faut passer la résolution comme quoi que... Bien, nous, on s'était rencontrés avant, c'est sûr. On avait eu la réunion spéciale, justement, le 17 novembre pour décider de louer avec option d'achat. Donc, c'est ça. C'est un autre propos, c'est bon. Voilà. Bon, génératrice centre créatif. Il n'y a plus de génératrice au centre créatif. On s'est rendu compte de ça, ça fait déjà quelques mois qu'on s'en était rendu compte. Puis avec les événements qui arrivent assez régulièrement, comme le gros vent l'autre fois, la sécurité publique m'a appelé, puis ils me demandaient s'il y avait des gens qui étaient, tu sais, quand il y a la panne d'électricité, si on avait des endroits où on pouvait regrouper le monde, tout ça. Puis dans le fond, je me suis rendu compte qu'on n'était pas vraiment très bien installé pour ça. Le sol a été fini, tout ça a été dans le cadre d'un projet qui a été par la sécurité publique. Mais dans le fond, la génératrice n'a jamais été achetée. Donc là, on va prendre des informations et on va se munir d'une génératrice adéquate pour que si jamais on y arrive à signer sur ça, on pourra regrouper les gens ici au centre créatif. Il y aura la chaleur et tout va fonctionner, les poêles aussi, les cuisinières, tout ça qui ont en bourre pour pouvoir dépanner les gens. Donc on trouve que c'est important, c'est une urgence. Donc ça, on va s'informer quelle grosseur de génératrice ça prend pour vraiment être efficace. Donc, on ne sait pas trop, on pense que ça peut coûter 1 000 et plus, une génératrice pour ça. Donc, mais on pense important de faire cette dépense-là dans les prochaines semaines. À propos. Merci. Bon, remplacement sanitaire, ben, je vous en ai parlé tantôt. On l'a mis à l'ordre du jour parce que la dépense, on va la mettre sur le surplus. Là, on est en train justement de travailler on est en train avec Nancy de travailler sur le budget. Donc, on se rend compte que, rendu à la fin, là, on est mieux, on pourra être plus sécuritaire, tout ça, là, on va mettre quelques dépenses là, sur le surplus. Donc, le remplacement du sanitaire que je vous ai dit tantôt à 4 000, je devrais le monter ici, 4 363,83 $, on va la mettre sur le surplus, puis à ce moment-là, ça prend une résolution. Joanny Dion, je propose. OK, merci. Puis les bacs bruns également. C'est la même chose. Pour les bacs bruns, c'est quand même une facture de 14 000 quelques dollars. Donc, on va les payer sur le surplus. Fait qu'on a décidé que c'est la municipalité qui assumerait les coûts des bacs bruns. Donc, on ne vous les chargera pas.
parce qu'on sait déjà qu'on va devoir augmenter les taxes. Donc, on trouvait qu'on a calculé nos choses et avec Nancy et tout ça, on a décidé on va assumer la dépense à même notre temps. Donc, ça me prend une proposition pour ça aussi. Maintenant, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus. Ça, c'est une formalité que tous les élus doivent faire à chaque année. On déclare, là, dans le fond, qu'on n'a pas d'intérêt pécunier dans les affaires de la municipalité. C'est une formalité, c'est pas sur le loi. Non, c'est ça, on les a donnés. C'est ça. Puis en cas, c'est la même chose, là, le dépôt des déclarations des dons et autres avantages. C'est ça, si jamais on avait reçu des dons durant l'année, puis qu'il y aurait un rapport par rapport à notre fonction, on n'a pas reçu personne. Donc, mais c'est des déclarations qu'on est obligé de faire à chaque année que le ministère nous demande. Fait que ça me prend 2 propositions. Hein. J'ai encore une pour J, une pour Renaud. Isabelle. La deuxième, hein? Isabelle s'est nommée avant monsieur. Je n'ai pas compris. Et elle, salaire adjointe administrative, j'ai justement dans le même ordre que je vous disais tantôt, c'est que le salaire de l'adjointe de Nancy, on va le mettre sur le surplus aussi pour cette année. Donc, ça représente peut-être environ 9 000 qu'on va payer à même au surplus. C'est en... Parce qu'on avait budgété très serré dans le passé. Pour pas augmenter les taxes, puis quand on arrivait, tout ça, on ne savait pas trop. On avait budgété très serré, puis là, on se rend compte que peut-être que ça avait été un petit peu trop serré, mais c'est bien, on avait un surplus accumulé, donc il n'y a pas de problème. Voilà, moi j'ai fini pour les horaires nouvelles. Fait qu'on serait rendu, dans le fond, on n'a pas de questions, les conseillers. Il était venu vendredi passé pour les lumières de rue. Oui, c'est Puis le lendemain, on en avait d'autres. Ouais, Ça fait que je vais faire le tour. Chez nous, ouais, à Je côté vais faire le tour sur Mme Claire. Ouais. Puis j'avais parlé au coin en avant du Denis Terrien, donc c'est trop Bien ça, dangereux. pour m'en mettre une, oui, on s'en a parlé. J'avais dit ça. Puis dans le croche en allant sur M. Ouellette, dans le croche dans l'arbre du quai. Il y en a une ou il n'y en a pas? Il n'y en a pas partout, ça va se Il y a faire fait un vanille. poteau? C'est très loin. Il y a Oui, il y a fait un un poteau. C'est noir, là, c'est... À l'homme d'affaires de sortir les deux poteaux. Oui, les girafes, Les ils mettre appellent ça des coups. Il y en a une de Ouais. boulot au pont, je vais vous en faire. À brûler cette semaine. Bon. Je vais passer, elle va demander à éteindre, à se faire regarder le centre. Chez nous aussi, là, celle-là, Ouais, ça se peut. l'autre fois, elle est tendue dans l'air, tout ça. Je sais pas si elle est rallumée, je n'ai pas remarqué. On fait une tournée, je ferai le rapport. Parce que c'est pas long, lui, on a eu la facture à 1000 piastres. On doit les voir, ça va dans le pays. On n'a pas le choix. Hein. Puis il y en avait que c'était des nouvelles, là. Oui, il y en a réparé. Ah, Ils ont réparé Dans les la nouvelles. colonie. Ouais, dans la rue des Les nouvelles sont pionniers. c'est pas des nouvelles qui ont brûlé, par exemple, c'est des vieilles. Mais la rue pionnière, elle ne lui met pas. Ouais. À côté de De chez Jacqueline. Jacqueline, Ok. elle est réparée, là. Réparée. Puis chez Valérie aussi. Oh, oui. Ouais. Donc, c'est ça. Oui, fait qu'on prend ça en l'autre. Renaud, tu fais pas le tour. On fait le puis, tour. On va le rappeler. Faites donc mentionner qu'il y a une formation qui va être donnée pour la conduite du... Oui, sur le véhicule, oui. Le véhicule, le nouveau véhicule, c'est sûr qu'on a obtenu une formation pour les opérateurs, c'est sûr. Et aussi, il y avait la livraison. Eux, ils voulaient qu'on aille. Il était à Montjoly, l'odeur. Puis là, j'ai demandé qu'ils viennent le livrer gratuitement à Morsuis. Ils ont accepté. Hier aussi, sur la recommandation de Jean-Sébastien, j'ai demandé des kits pour les changements d'huile, hein, les tests d'huile, les kits de tests d'huile. J'ai demandé s'il pouvait nous en offrir. Il m'a dit qu'il me revenait avec ça. Il va avoir nous offrir des kits là, pour les tests d'huile. Fait que je peux nous les donner aussi. Prix complet. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Fait que maintenant, on est rendu à la période de questions. OK, on est bien d'accord avec ça. C'est bien? Oui. OK, la levée d'assemblée, c'est bien? Bravo. On va aller écouter un peu.